Bonjour le Québec, bienvenue à la chaîne de Max Duclos. Aujourd'hui, on va parler d'un urinoir. Donc, pourquoi est-ce qu'on parlerait d'un urinoir? Eh bien, dans le fond, l'histoire de l'urinoir que je vais vous raconter, c'est un fait réel qui s'est passé en 1917. Donc, mise en contexte, on achève la Première Guerre mondiale, et puis il y a un mouvement qui commence à se manifester en Europe, c'est le Dada. Dans le fond, le Dada, c'est un mouvement artistique dont on associe les origines à la Suisse et à l'Allemagne. Si vous voulez savoir c'est quoi du Dada, faites juste imaginer Hubert Lenoir, une étudiante en Gender Studies à Concordia, puis Carlos Desjardins dans la même pièce. Ça vous donne un peu une idée de c'est quoi le mouvement Dada artistiquement parlant. Et puis donc, on arrive à New York où le mouvement s'est propagé et on parle de Marcel Duchamp. Donc Marcel Duchamp, c'est un peintre français qui faisait du cubisme avant, mais maintenant il a décidé qu'il lâchait tout ça, qu'il partait à New York pour faire de la vraie art. Donc Marcel Duchamp, avec les artistes qu'il connaît, il décide de fonder la Société des artistes indépendants. Et cette société-là, un moment donné, il décide de faire une exposition. Et il y a une seule règle à cette exposition-là, c'est que ils vont refuser aucune œuvre. Donc jusqu'ici, c'est super intéressant comme concept. Tout le monde peut présenter son œuvre. Ça donne la chance à des artistes émergents de se faire valoir et tout. Et puis Marcel Duchamp, lui, un moment donné, il se dit « Hey, moi, ce que je vais faire, je vais aller dans une quincaillerie, je vais acheter un urinoir, je vais signer un nom anonyme, puis je vais l'envoyer. » Donc tout va bien. Un moment donné, le comité... il reçoit un urinoir écrit R. Mott dessus. Puis là, ils se disent, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, calice? Puis là, ils se regardent, puis ils comprennent pas. Puis, après mûre discussion, ils décident de refuser l'urinoir, de ne pas l'exposer. Alors que, comme je viens de le dire quelques secondes auparavant, la seule règle de l'exposition, c'était de ne pas refuser d'œuvres d'art. Donc, dans le Blind Man, un magazine dont Marcel Duchamp est un des instigateurs, il publie un manifeste comme quoi c'est absurde de refuser une œuvre d'art à une exposition qui est supposée refuser aucune œuvre, justement. Ça fait du sens. Et puis donc, cette histoire-là, elle fait toller. Tout le monde en parle, tout le monde se pose des questions, dont une plus particulièrement, qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Est-ce que envoyer un urinoir à une exposition, c'est une œuvre d'art? Et même moi, je vais vous le dire tout de suite, j'ai pas la réponse. Cette histoire-là, le fait qu'il y ait un urinoir ou une œuvre d'art, tout dépendant de votre perspective des choses, qui a été refusée à une exposition qui était supposée refuser aucune œuvre d'art, eh bien, c'est ça qui crée en quelque sorte la notoriété autour de cette même urinoir-là. Et puis donc, l'urinoir, qui est une des choses les plus banales du monde, devient super connu. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui encore, on en parle. Moi, en 2021, soit 104 ans plus tard, je fais une vidéo là-dessus. Cette œuvre d'art-là, eh bien, elle est notoire. Et vous aurez aucune difficulté à trouver des vidéos sur YouTube tentant d'expliquer le contexte et débattant sur est-ce que une urinoir, ça peut être une œuvre d'art. C'est quelque chose qu'on m'avait présenté dans un de mes cours d'art au cégep et qui m'a depuis fasciné. Puis je trouvais que c'était une bonne manière d'un peu briser le cadre de le gars qui fait des vidéos sur Cara Price. Donc petite histoire comique, l'urinoir original, il a été jeté, il n'existe plus. Mais cette histoire-là, elle est tellement notoire dans la culture artistique mondiale que les musées un peu partout autour du monde exposent des urinoirs en reproduisant la signature de R. Mott que Marcel Duchamp avait signé à l'époque et l'affiche en expliquant l'histoire qui entoure cette œuvre d'art-là. Puis un moment donné, à un des musées, je pourrais pas vous nommer lequel, mais il y a du monde qui aurait pissé sur l'urinoir exposé dans le musée. Et oui, eux autres sont entrés dans le musée, zip, flap, psst. Et puis, autre petite anecdote qui entoure cette histoire-là, Marcel Duchamp avait signé R. Mott sur l'urinoir, puis Mott, en anglais, ça veut dire imbécile. Donc, dans le fond, il voulait un peu traiter le monde d'imbécile là-bas. Ça, je trouve ça quand même un petit peu comique aussi. Et puis donc, pour conclure cette histoire-là, on en revient à la question, c'est quoi une œuvre d'art? Est-ce que envoyer un urinoir à un musée, ça devient une œuvre d'art? Je n'ai pas la réponse, je vous la pose, je vous laisse méditer là-dessus. Ciao! Bon, j'ai oublié de plugger ça en vidéo, mais je vais le faire tant qu'à y être. Je tiens à dire un gros shout-out à mon boy Emile qui m'a envoyé le beat qui va être dans la vidéo. C'est un rapper puis un producer. Allez checker son Instagram, c'est poorboy.watt.